l'exploitation et tout ce qui s'ensuit derrière, quoi. Donc là, c'est sûr que si on laisse faire les choses, il y a 300 hectares de terres agricoles qui vont disparaître. Et vous avez pu remarquer, même si vous n'avez pas l'âme ou l'œil paysan, qu'on est en affaire à des bonnes terres. Pourtant, c'est pas la plus basse, c'est pas la plus profonde. C'est des très bonnes terres où on peut faire bien autre chose que des golfs ou des maisons. Voilà. Dans le Gard, il y a 140 000 hectares à peu près de terres cultivables ou labourables sous forme de vignes, de champs et tout. Et il y a 110 000 hectares de garrigues, de landes, de terres qui sont impropres à l'agriculture. Donc s'ils veulent s'amuser, faire des golfs ou si on veut faire des maisons, il faut les faire de préférence sur des terres comme ça et garder les bonnes terres. Il va y avoir dans quelques temps une enquête publique sur le projet de Scott, c'est le schéma de cohérence territoriale du pays Cévennes dont on fait partie ici aussi. Et si vous avez la curiosité d'aller sur le site du Grand Alès et de regarder, il y a une carte qui est très explicite. Vous avez des zones. Dans les Cévennes, vous avez des petits points, oasis agricoles. Puis après, quand on descend vers la ville, tout autour de la ville d'Alès, il y a une zone provisoirement agricole. Et puis après, plus loin, zone agricole. Voilà, moi ça m'a fait bondir, j'ai écrit, puisqu'il y avait une concertation normalement ouverte au public. C'est le dernier jour avant la fermeture de la consultation, j'ai réussi à faire passer mon message, après avoir appelé les services techniques du pays, en leur disant que l'adresse email, elle répondait toujours qu'elle était fermée. Donc il n'y a pas dû y avoir beaucoup de contributions. Mais il va y avoir une enquête publique, alors ayez l'œil, soyez aux aguets et allez marquer que les zones provisoirement agricoles, il faut qu'elles restent définitivement agricoles. Parce que les ceintures vertes, c'est l'avenir pour nos pays. On n'a plus d'usines, on n'a plus d'industrie, on n'a plus de mines, on n'a pas le pétrole. On a de la chance, l'infime chance d'avoir en France beaucoup de terres agricoles cultivables. Et au moins, ça servira à nourrir les gens. Quand je suis né, il y avait 6 millions de paysans. On est aujourd'hui à 400 000. 200 000 de plus qui sont des pluriactifs, des retraités ou des gens qui ont hérité de quelques terres et qui les gardent comme ça. 400 000, 6 millions 400 000. Et en même temps, on est passé de 0 chômeur à 4 millions et demi, 5 millions, 6 millions si on compte tous les emplois un peu cachés. Donc vous voyez le transfert. Donc si on permettait à tous ces gens qui sont aujourd'hui au chômage et qui risquent de l'être pour longtemps vu l'ampleur de la crise, si on les remettait au moins sur des terres, ils pourraient déjà nourrir leur famille, se valoriser eux-mêmes, puisque être au chômage et recevoir de l'argent qui tombe du ciel comme ça, je ne pense pas que ce soit très valorisant humainement. Donc déjà, ils pourraient se nourrir, et puis petit à petit, réapprendre le métier de paysan, qui était finalement le métier de leur grand-père ou arrière-grand-père. Et peut-être avec un peu de professionnalisation, ils arriveraient à nourrir quelques familles autour d'eux. Donc moi j'avais calculé qu'avec 5 millions de paysans, on pouvait largement nourrir notre population, avoir l'autosuffisance et occuper la terre agricole. Et voilà, donc, je ne sais pas ce que je peux vous raconter de plus. Il faut continuer à se battre. On va faire une journée parrainage parce que vous voyez, on sème des courges et on va les semer au profit d'associations caritatives, c'est-à-dire de personnes qui s'occupent de nourrir les pauvres ou ceux qui sont en manque de travail ou en manque de revenus. Donc on fera cette opération parrainage, c'est-à-dire que chaque association aura une rangée qui lui sera dédiée et la récolte leur sera versée à la fin au moment où on les ramassera les courges. Voilà. Déjà, ce sera une terre qui aura nourri quelqu'un, alors que là, elle était vouée. Il y a un autre scandale aussi, c'est que cette terre était non travaillée, incultivée, et qu'elle touchait néanmoins des primes de l'Europe